Karim Benzema, les amis, est peut-être devant ce qui s'appelle l'un des plus grands défis de sa carrière, après bien sûr avoir ramené la Ligue des Champions et la Liga au Real Madrid en tant que capitaine, alors pas en tant que premier capitaine, mais parmi les capitaines du Real Madrid. Il a su se montrer en tant que leader, il a su en tout cas à faire ce qu'il faut en termes de performance pour aller chercher le Ballon d'Or 2022. Mais est-ce que finalement le plus grand défi de sa carrière, ce ne serait pas la saison 2022-2023 ? Pour plusieurs raisons, avec le Real Madrid, avec la sélection française, pourquoi pas aller chercher un deuxième Ballon d'Or et bien plus encore. On va parler aujourd'hui les amis, aujourd'hui des 10 grands objectifs, des 10 grands défis et records que Benzema peut aller chercher en cette année 2022-2023. Et je vous rappelle les amis que si vous êtes fan, pourquoi pas de Benzema, de l'équipe de France, de la sélection espagnole, du Real Madrid, du Barça, en gros du football espagnol, etc. N'hésitez pas à vous abonner car vous êtes ici au bon endroit, car je propose beaucoup d'analyses sur le football en général, du football espagnol. Je vais aussi bien sûr parler énormément de la Coupe du Monde quand ce sera la Coupe du Monde, etc. Mais on aura beaucoup d'analyses à faire sur les équipes de Liga cette saison avec un calendrier très chargé, une concurrence accrue à tous les niveaux. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et mettez de gros pouces bleus surtout si vous kiffez le Real et Benzema, car vraiment ça me soutient énormément. Pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi ça compte vraiment beaucoup et surtout on se rapproche petit à petit des 50 000 abonnés et vraiment si un jour je peux avoir cette chaîne là à 100 000 abonnés, ce serait plus qu'un rêve qui se réalise. Et du coup je compte sur vous pour créer en tout cas une communauté aussi qui soit bienveillante, extrêmement solide et qui puisse débattre tranquillement avec moi dans les commentaires sur chaque sujet que je peux sortir chaque semaine en tout cas. Alors déjà les amis, les deux premiers objectifs qui sont forcément liés pour Benzema, c'est déjà dans un premier temps de remporter pour la première fois un titre en tant que premier capitaine au Real Madrid, parce qu'après le départ de Marcelo, c'est Benzema qui est promu premier capitaine en tant que joueur le plus ancien bien entendu depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Forcément tous les plus anciens aujourd'hui sont partis, c'est lui maintenant le plus ancien, le joueur le plus expérimenté entre guillemets, c'est à lui maintenant de porter l'effectif, le brassard en tout temps, même si bien sûr il a quasiment fait toute la saison 2021-2022 parce que Marcelo était remplaçant, mais là pour le coup c'est un défi intéressant, être le premier capitaine, c'est une responsabilité supplémentaire. C'est à lui de porter l'équipe, de montrer l'exemple encore plus qu'avant. Et c'est quelque chose d'admirable en tout cas qu'il peut faire cette saison encore. Mais de l'autre côté, tu as le deuxième objectif qui sera aussi lié au premier. C'est forcément qu'aujourd'hui, Benzema possède 22 titres avec le Real, du coup à égalité avec Sergio Ramos. Chose qui peut en tout cas être améliorée cette saison parce que le Real Madrid est engagé sur 6 trophées, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Mondial des clubs, Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions, ce qui pourrait en cas de sextuplé amener le Real Madrid, enfin du moins Benzema aujourd'hui, à 28 titres avec le Real Madrid. Marcelo en a 25, Paco Rento en a 24, vous comprenez donc qu'aujourd'hui si Benzema en remporte 3, il va égaler Marcelo au minimum. Sachant que là il y a la Super Coupe d'Europe ce mercredi, qu'il y a encore il y a Super Coupe d'Espagne et le Mondial des clubs en janvier. Si le Real Madrid arrive déjà en janvier avec ses 3 trophées en poche, il égale déjà Marcelo. Du coup après un titre majeur, il passera forcément devant. Et pour moi, passer devant Marcelo avec un titre majeur plus qu'avec des petites coupes entre guillemets, même si c'est très bien de gagner même les petites coupes, c'est quand même une symbolique énorme. Marcelo a passé Rento avec la Liga et la Ligue des Champions et terminé sa carrière au Real de la meilleure manière possible. Benzema peut aussi amener sa légende encore plus loin. Sachant qu'à mon avis, il va rester encore au moins jusqu'à 2024 ou 2025. Il peut potentiellement aller chercher au moins les 30 trophées avec le Real en mettant la marque toujours plus haute et vraiment toujours le plus forte en fait. Et d'ailleurs, il y a aussi cet objectif là d'aller chercher pour la première fois les 6 trophées dans une seule saison pour le Real Madrid. Parce que même si le Real Madrid est le plus grand club de l'histoire de l'Espagne et du football mondial, ça reste quand même aujourd'hui un peu une anomalie de ne pas avoir cherché les 6 titres. J'ai beau chercher, il me semble pas que le Real Madrid a déjà remporté les 6 titres. Maximum c'était 5 si je dis pas de bêtises, ou alors si c'était 6 c'était peut-être dans une année, peut-être dans les années 60-70, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Et du coup le Real Madrid aujourd'hui a besoin de faire comme le Bayern, comme le Barça, des sextuplés. Simplement pour le prestige, il est vrai, mais surtout parce que il faut montrer une domination autant en Espagne qu'en Europe et au niveau mondial quand t'es le meilleur club du monde. Quand t'as un effectif aussi riche entre les titulaires incroyables et les remplaçants de la nouvelle génération qui sont aussi incroyables et qui vont porter à mon avis le Real et qui vont amener à dominer l'Europe pendant un certain temps, comme leurs aînés, pour moi le Real doit faire le sextuplé. Il doit montrer qu'il y a un groupe, qu'il n'y a pas qu'un 11 de départ, mais qu'il y a une rotation qui peut être intéressante, qui peut être installée pour aller vraiment chercher les titres à chaque fois sans avoir la fatigue sur le dos, sans avoir à compter sur les mêmes joueurs et montrer que la profondeur de banc au Real Madrid est pleine de quantité et de qualité. Du coup Benzema s'il peut devenir le premier capitaine à amener le Real à faire le sextuplé, ce serait historique mais plus que légendaire en fait. Au niveau des buts maintenant, pour parler un peu plus record etc et objectif, on sait tous que Benzema aujourd'hui il est égalité avec Raoul à 320
223 buts, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Forcément, chose qui peut dépasser dès le match contre Francfort en Supercoupe d'Europe ou dès le premier match de Liga contre Almeria, etc. Du coup, marquer un petit but pour être le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid derrière Cristiano Ronaldo, qui est bien sûr quasiment inatteignable encore par rapport à l'âge de Benzema et le nombre de buts d'écart qu'il y a. Il y en a quand même plus de 100 buts d'écart à aller chercher, ce qui est quand même compliqué pour Benzema entre guillemets à son âge et avec les 2 dernières saisons potentiellement qui lui restent au Real. S'il reste 4 saisons et qu'il reste à un même niveau de but que cette saison, pourquoi pas, mais ça va être compliqué de maintenir la même régularité, les mêmes performances. Mais avec Benzema et son hygiène de vie et son professionnalisme, honnêtement, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. De l'autre côté, il peut aussi être le seul Français à aller chercher les 400 buts dans un seul même club. Déjà de base, avec 323, il a le record de buteurs comme Français dans un même club. Du coup, forcément, il avait battu le record d'Henry, etc., qui était à 300 et quelques, ou je sais plus qui. Et du coup, il peut aller chercher les 400 en club. 323 pour aller à 400, il lui reste encore 77 buts à aller chercher. Sur 2 saisons encore minimum, au Real, c'est largement jouable. Et forcément, s'il le fait, c'est une marque magnifique. Même si Mbappé, potentiellement, il peut le faire avec Paris, ou je sais pas quoi, dans sa carrière, dans un futur club, potentiellement, Benzema pour l'instant peut faire une marque historique encore une fois. Et il peut même aller chercher les 500 buts en carrière. Il en est à 426, donc encore 74 buts à aller chercher, encore une fois, entre l'équipe de France, entre le Real et les différentes compétitions. 74 buts à marquer en minimum 2 ou 3 saisons après, puisqu'il va pas arrêter dans 2 saisons, tu vois, c'est largement jouable. Être le premier Français à faire ça, record qu'il avait déjà de base parce que Henry il a 413, c'est incroyable. Il va vraiment s'imposer Benzema en tant qu'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, mais aussi de l'équipe de France et globalement en tant que Français. Et pour moi, Benzema est déjà dans le panthéon du football français, dans le top 3 minimum, et il est pas 3ème. Atteindre les 100 buts en Ligue des Champions, c'est ce que je me suis noté aussi dans mon petit bloc-notes, parce qu'il est actuellement à 86 buts avec Lewandowski, ce qui va amener du coup un duel entre Lewandowski et Benzema, Real Madrid, Barcelone, intéressant encore plus en Ligue des Champions. Qui sera le premier des deux à atteindre les 100 buts? Ça peut être hyper intéressant comme défi entre les deux joueurs, et qui va essayer de rattraper un petit peu entre guillemets Cristiano et Messi, qui sont bien plus loin, tu vois. Mais au moins essayer pourquoi pas de dépasser les 100 buts, ça peut être hyper symbolique pour atteindre un club finalement qui n'est constitué que de 2 joueurs légendaires. Avoir son premier soulier d'or, parce que oui, Benzema, certes, beaucoup de gens le décriaient, mais finalement c'est quand même un très grand buteur. Et même s'il n'a pas gagné le soulier d'or dans sa carrière, parce qu'il y avait Messi, il y avait Ronaldo, il y avait Suarez, il y avait Lewandowski, etc. dans les différents championnats, Benzema doit peut-être un jour au bout d'un moment essayer au maximum d'aller chercher le soulier d'or. Lewandowski n'est plus en Bundesliga, du coup c'est un peu moins facile pour lui de marquer des buts, même si je pense très clairement que Lewandowski tout comme Benzema ont tous les deux le niveau d'aussi marquer pourquoi pas 40 buts en Liga. Ce serait bien que Benzema passe la barre des 30 buts et surtout aille chercher le soulier d'or, et encore plus au nez à la barbe de Lewandowski, parce que si Benzema va chercher un soulier d'or, c'est que le Real Madrid globalement a fait une très bonne saison en Liga, vu que Benzema aura marqué beaucoup de buts, mais ça ne veut pas forcément dire grand chose, ou du moins pas forcément être une vérité générale. Mais si Benzema va chercher le soulier d'or, c'est que le Real marque des buts, Benzema va être en forme, et surtout que potentiellement on se rapproche du titre de la Liga et des titres européens, et que globalement la course avec Lewandowski pour un potentiel ballon d'or, etc. sera potentiellement remportée par Benzema. Si titre il y a au bout, bien entendu, au-delà des stats individuelles. Allez chercher un deuxième ballon d'or, parce qu'on sait que le ballon d'or 2022 normalement lui revient de droit, et que ramener des trophées et des records à tout va en Liga, etc. pour le Real, ou même pourquoi pas avec l'équipe de France, avec les trophées qu'il y a en jeu, bah ça peut lui amener un deuxième ballon d'or, ce qui pourrait en tout cas encore plus accentuer le grand joueur qui est Karim Benzema, et surtout finir entre guillemets actuellement sa carrière d'ici les prochaines années, mais compter 2 ballons d'or sur sa fin de carrière. C'est phénoménal, et franchement il n'y a que El Noébé en ce moment pour faire ça. Même si Lewandowski, on lui a carotté un ballon d'or en 2020 et qu'il aurait pu aussi avoir celui de 2021, bah finalement lui il en a pas pour l'instant, mais Benzema il en aura peut-être 2 dans sa carrière. Peut-être, mais au moins il en aura un, c'est déjà pas mal. Après il peut essayer aussi notamment d'intégrer le top 3 des buteurs historiques de la Liga, parce que pour l'instant il est à 219, devant lui à la 7ème place il y a César Rodriguez qui a 223, Di Stefano 6ème 227, donc ils sont pas forcément très loin, hein. Raoul 228, donc tu vois il est déjà qu'à 9 buts de Raoul qui est 5ème, donc forcément le top 5, top 4 est très accessible. Hugo Sanchez 4ème avec 234 buts, donc s'il marque 15 buts en Liga, Benzema, ce qui normalement sera largement fait, sauf blessure etc. ou maladie, normalement il passera au moins 4ème. Après t'as Zara du coup à 251 qui est 3ème, du coup il faut que Benzema fasse au moins une saison à 32 buts pour l'égaler, ce qui peut au pire être fait entre cette saison et l'année prochaine, mais si j'aimerais beaucoup qu'il le fasse dès cette saison et qu'il le dépasse cette saison, ce qui en tout cas serait une bonne chose aussi pour le soulier d'or potentiellement, et le duel avec Lewandowski à distance.
Et après derrière t'as CR7 à 311 et Messi à 474. Donc forcément c'est des trucs, Ronaldo et Messi, des records inatteignables pour Benzema pour l'instant. Faudrait rester beaucoup trop longtemps, faudrait qu'il dépasse sa marque à chaque fois de plus en plus, qu'il plante entre 30 et 50 buts en saison par Liga. C'est compliqué, tu vois. Mais déjà intégrer le top 4 ou top 3 d'ici l'année prochaine, ça par contre c'est largement jouable. Après bien entendu par rapport à l'équipe de France, il y a aussi le fait de pouvoir intégrer le top du top des buteurs français. Donc pour l'instant il en a 37 en sélection, Platini 41, Griezmann 42, Giroud 48 et Henry 51. Honnêtement j'aimerais beaucoup que Benzema, entre les matchs de préparation, la Coupe du Monde et potentiellement d'autres compétitions auxquelles il peut participer avec la France, tant qu'il reste en forme, potentiellement qu'il aille chercher le record d'Henry et potentiellement que ce soit lui qui le dépasse et pas Giroud. En tout cas j'aimerais bien. Après Giroud s'il dépasse Henry, honnêtement c'est largement mérité parce que Giroud c'est un mec que j'adore en termes de valeur humaine, de professionnalisme et comment il se donne sur le terrain, et forcément comme Benzema joue au Real, je préfère Benzema, c'est normal. Et après Benzema peut ramener aussi comme gros objectif de sa saison avec les Bleus, aller chercher la Coupe du Monde forcément, pour que tout le monde dise que oui, avec Benzema ils auraient aussi pu gagner la Coupe du Monde avant, que oui Benzema avec les Bleus c'est pas un poids mais c'est bien le meilleur joueur des Bleus qu'il y a, que oui on l'a enlevé de l'équipe de France pour X raisons, mais que s'il avait été là il aurait pu apporter énormément en tant que leader, etc. Même si à mon sens peut-être que le fait qu'il ait été évincé ça l'a forgé encore plus en tant qu'homme et en tant que joueur, et qu'aujourd'hui il montre à quel point il est important dans l'équipe de France. Il a quand même ramené la Ligue des Nations qui est un trophée mineur, mais pour moi il peut largement avoir le niveau de ramener la Coupe du Monde. Il aurait pu ramener l'Euro et c'est en tout cas le meilleur joueur français à l'Euro à mon sens pour l'équipe de France, mais pour moi tu vois là ramener la Coupe du Monde c'est largement possible. Les Bleus ont le meilleur effectif à mon sens, ils ont un effectif qui est très large en termes de quantité qualité et ils peuvent s'imposer vraiment à la Coupe du Monde et faire le doublé avec 2018. Donc voilà les amis, une vidéo où Benzema a beaucoup d'objectifs cette saison, entre le Real, entre l'équipe de France, des records de buts, records de titres, des titres à aller chercher, pourquoi pas un deuxième ballon d'or sous les d'or, etc. Beaucoup de choses à ramener pour lui et en tout cas on lui souhaite de les atteindre. En tant que français espagnol que je suis, je lui souhaite, parce que potentiellement s'il me ramène autant de titres c'est que le Real Madrid forcément va bien réussir sa saison. S'il ramène des trophées, en tout cas aussi des records de buts, c'est qu'aussi le Real Madrid peut bien réussir sa saison à tous les levels. S'il nous amène loin, parfait. S'il remporte la Coupe du Monde avec la France, tant mieux pour la France. Alors moi je suis plus pour l'Espagne de base, mais tant mieux pour la France quand même. Mais en tout cas voilà, donc tout ce que peut réussir Benzema, c'est forcément des bonnes nouvelles pour les supporters du Real, des bonnes nouvelles pour les supporters de l'équipe de France, et forcément tout le monde est content. Donc voilà les gars, en tout cas je vous laisserai me dire en commentaire quel est pour vous en tout cas les records que Benzema peut vraiment aller chercher parmi tout ce que j'ai cité, tous les objectifs qu'il peut remplir parmi tous ceux que j'ai cités. Si t'en vois d'autres que j'ai pas cités, dis-les-moi en commentaire et dis-moi potentiellement ce qui est réalisable ou pas, etc. Si tu penses qu'il peut le faire, et puis n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche, tous mes réseaux ici et en description, et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.